Alors, vous êtes un petit peu fatigué ou pas du tout fatigué? Non, parce que on a la longue version. On a la courte version ou la très longue version. Alors vous finissez quoi? On commence la longue et on fait ce qu'on arrive? Ok. La vérité, si vous êtes fatigué, moi je suis 100 fois plus fatigué que vous. Je suis mamage des tarnifs que l'on est. Alors, on va faire dans Parasha Ban Midbar. Faisons si vous vraiment. Shalom, Shabbat Shalom, Non, c'est ok. Shabbos, Chag Sameach, אנחנו עושים תורה באהבה. לא, you for sure about seeing you 100%, unless it's not זה אוקיי, מה נדור לו? Maybe we never know. נדרם לבשיץ. inside chef. Amen. Where are you going? In Teaneck? Highland Park. Oh, Highland Park. But Ikan, as well as Makabel Torah. Yes. That is the most important. Okay. Alors, שיעור הצלחה, מיכאל, דוד בן מרים, דוד מיכאל בן מרים, באיזה שם כבוד מוטב, רפואה שלמה, תמה מלכה בהדרות, הצלחה פה לבבי, רחל, בת תמה מלכה, מגונדור, את השם, שלמה ואת השם, יעל מרים, בת רחל בעזרת השם, לכל עמך ישראל. אוקיי, alors, cette semaine, dans Zera Shimshon, on va faire le Hot Dalet Parashat Ban Midbar. Il y a une fameuse question qui est rapportée. C'est marqué Anochi Hashem Elokecha Hashem Rotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. La question, elle est très connue. À part pourquoi c'est marqué Hashem Rotzeticha Me'eretz Mitzrayim, épargne Hashem, Hashem Barati, Shamayim Baretz, que j'ai construit le monde. Pourquoi c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, ton Dieu? Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement notre Dieu. Akadosh Baruch Hu est le Dieu de l'univers. Pourquoi c'est marqué Ani Hashem Elokim, Asher Oteticha Me'eretz Mitzrayim? Pareil, Behemet, quand on dit Mevarech, on dit Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam. Pourquoi on dit Elokim? Baruch Ata Hashem Elokim. Il n'est pas seulement Elokim, il est Elokim de tout l'univers. Alors pourquoi on dit Hashem Elokim quand on fait la bracha? Il y a un midrash incroyable qui dit comme ça. Hot Dalet. Midrash Rabbah, c'est marqué dans le midrash d'Avar Acher. Vaya mispar hada udirtiv. C'est marqué dans le pasuk. Maim rabim lo yuchelu lecha bot et ha'ava. Merci. C'est marqué dans Shir HaShirim. Beaucoup d'eau, ils ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour. Un jour, Consensus, un grand philosophe français, il a repris ce texte, il a dit amour terminé, amour jamais commencé. Si quelqu'un il arrête d'aimer, c'est qu'il n'a jamais commencé à aimer. Donc c'est ce que vous m'emmène à Shir HaShirim, il dit Maïm Rabim lo yuchelu lecha bot et ha'ava. Un homme qui a aimé quelqu'un, on ne peut pas bémet lui enlever l'amour. Passons qui parle bémet de Akadosh Baruch Hu envers Israël. Maïm Rabim lo yuchelu lecha bot et ha'ava. Rien il peut enlever la Ahava d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Il dit le pasuk, ouais, Bomer imiten ish et kol on beto be'ahava, boz yavuzulo. Le côté c'est marqué, si un homme il va donner tout son argent pour l'amour, boz yavuzulo, ça ne veut rien. L'argent, il a aucun sens. Amar Rabshum Bar Nachman, dit Rabshum Bar Nachman, bishte ahavot katum medaber. Le pasuk qui parle de deux genres de ahava. Rosho medaber be'ahavatan shel Israël. Il dit au début, ça parle de l'amour de l'ahava que Akadosh Baruch Hu il a envers Israël. She'im kasu kol haumot litol ahava shebeno leben Israël enam yecholim. Le Midrash il dit, qu'est-ce qui se passe s'il viendrait les goyim et il dirait Akadosh Baruch Hu viens, on va faire ce que tu veux. Juste une seule chose. Tu sais quoi? Tu ne vas plus aimer à Israël. Tu vas nous aimer à nous. Bémet, tout le christianisme, il est basé sur ça. Le Marchémo, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché avec Am Israël, il a changé de nation. À la place d'aimer Israël, il aime maintenant Edom. Ça, toute la trio, tout le christianisme. Il dit le Midrash, si un jour, quelqu'un viendrait chez Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, voilà, je ne sais pas ce que je vais te faire, mais tu vas enlever la Ahava à Akadosh Baruch Hu.
Akadosh Baruch Hu dit lo yichulu. Maïm rabim lo yichulu chabot ahava. Vous ne pourriez rien faire pour enlever la ahava. Shenema, Maïm rabim lo yichulu chabot ahava. Et il dit le Midrash, c'est qui Maïm rabim? Ve'em Maïm rabim ela umot haolam. Les goyim, ils vont tout faire. Ils vont essayer de séduire Akadosh Baruch Hu d'une façon que Akadosh Baruch Hu il change de nation. Akadosh Baruch Hu dit Maïm rabim. Si même les shivirim umot, ils viennent, ils se présentent devant moi, lo yichulu ahava. Ils ne pourront pas enlever la ahava d'Akadosh Baruch Hu. Vesofo. De quoi il parle? La fin du pasuk. Be'ahavata shel Torah, l'amour de la Torah. She'im mitkatsim kol haulot, kol haumot. Imaginons que tous les goyim ils viennent et ils disent Anu mochim kol mamonenu. Ils viennent au Midrash, il dit que les goyim disent voilà, c'est Akadosh Baruch Hu, on va au Fonds mondial dans le FMI, il y a des milliards, il y a des trilliards là-bas. On va déposer tout l'argent de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, de la Chine, du Japon, tout l'argent du monde, on va donner. Ve'osim et la Torah. Et nous, on est mouchan d'être mekayem la Torah. Tous les goyim ils disent voilà, Hachem, prends-nous tout l'argent, juste donne-nous la Torah. Veta mitzvot. Omer la'am HaKadosh Baruch Hu. Afilu atem mochim mamonechem. Liknot la Torah, bzoyon lachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, même si vous donnerez toute la Torah du monde, et peut-être que vous aurez la Torah, mais la Torah que vous allez avoir, c'est rien qui est une bisayon pour vous. Cette Torah, elle n'a rien à voir avec la Torah de l'Am Israël. Imiten ish et kol hon beto be'ahava. C'est quoi, quelle ahava? On parle de la ahava Torah, boz yavuzulu. Ce qu'il va acheter, il ne vaut rien. Ve'utema. La question elle est simple. Be'ech yal ladat shechou ha'umot levatel ahava. C'est quoi la Havamina que les goyim ils pourraient arriver à enlever l'amour que Akadosh Baruch Hu il a aimé envers Am Israël. Comme c'est marqué dans le passage dont on va être Hanan, le passage qui dit pourquoi Akadosh Baruch Hu kilo merubechem. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a choisi Am Israël? Pas parce qu'on est des millions. Et là, à cause qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Et il dit le Ramban, Behemet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il aime Am Israël? Il dit le Ramban, c'est quoi la Ahava? Nachmani il écrit et il dit que la Ahava, c'est quelqu'un qui peut supporter beaucoup et qui n'en a jamais marre. C'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit le Ramban, à Kadosh Baruch Hu il sait que pour recevoir la Torah, il va falloir des galouyot, il va falloir des morts, il va falloir des massacres à travers les décennies et les millénaires. Et la norme de quelqu'un normalement, c'est qu'il dit Adkan, stop. Je ne peux pas. Am Israël, il aime tellement Akadosh Baruch Hu que même s'il faut qu'il passe des morts, de la tristesse, du tsahar, il ne va jamais arriver à pas aimer Hachem. Pareil, Akadosh Baruch Hu, même tout ce qu'on pourra faire contre lui, Akadosh Baruch Hu, il va nous aimer. La Gemara, dans le 3e chapitre de Masechet Betzah, on sait dans Masechet Betzah, dans beaucoup de Rishonim et Acharonim, elle s'appelle Masechet Yom Tov. C'est pas Masechet Betzah, pour une raison. Vous appelez ça Masechet Yom Tov, à cause que le mot Betzah, il peut avoir une connotation un peu pas très propre. Parce qu'elle pourrait parler de quelque chose qui est très sensible. Alors on trouve dans le Yom Tov, il dit qu'on appelle Masechet Be'a et pas Masechet Betzah. Et dans beaucoup de Rishonim, on voit qu'on l'appelle comment? Masechet Yom Tov. De façon à ce que Béhémet, elle ne parle que de Ilchot Yom Tov. La Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit Rabbi Shimon ben Lakish, on trouve qu'il y a 3 choses qui sont appelées Azim. Azim, c'est quoi? Qui sont effrontées. Israël, Baumot, ouais, on trouve que Israël, il est appelé c'est le peuple le plus effronté, c'est Am Israël. Kelev Bachayot, et le chien, il est aussi appelé l'animal le plus effronté de tous les animaux. Et la question est pourquoi? Qu'est-ce que la Gemara elle veut dire que Am Israël il est appelé le peuple le plus effronté? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Marsha il dit Kashim et Natseach Shelo Yashuvu Mipne Kol Kemo Kelev Bachayot. Il dit qu'est-ce que ça veut dire que Am Israël il est effronté? Normalement, des gens, malheureusement, qu'est-ce qui arrive?
à la moindre occasion, ils savent changer de chemise. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont le moindre problème, ils changent. Regardez les Italiens. Ils sont venus au Canada. Après une génération, les Italiens, tous des Québécois, ils se sont transformés, sont devenus. Un juif, ça fait 2000 ans, il n'a pas de terre, il est en Russie, il est en Pologne, où il est? Un juif. Je ne comprends pas, tu ne changes pas, tu ne deviens pas différent. Il dit le Maharsha que la force du Ham Israël, que c'est très très difficile de le faire changer d'avis. Même où il va, dans n'importe quel pays où il va, quelle idéologie il va rencontrer, il va toujours rester comme un chien. Un chien, il veut quelque chose, tu peux essayer de lui tourner la tête en rond, mais quand il a décidé quelque chose, il va revenir. Kaviachol Am Israël, pareil. Même si on va essayer par des moyens différents de nous faire changer d'avis, on ne changera pas d'avis. On restera des mecs avec le Kadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu ena mashre shechinato ela ananavim. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Sur qui il fait maintenir la Shrina? Ouais, c'est seulement sur quelqu'un qui est Anav. On a déjà répété 1 million de fois que Moshe Rabbeinu, Moshe qui ben Torah Misinaï. Pourquoi Torah Misinaï, Moshe Rabbeinu? Et pas Bessinai, à cause que Moshe Rabbeinu il a appris. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah sur le Har Sinaï? Pourquoi il a appris sur le Har Tabor? À cause qu'il a appris un Nava. À Kadosh Baruch Hu il ne peut être Mashre Shrina seulement uniquement sur quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est Gava, à Kadosh Baruch Hu il dit je peux rien contre lui. C'est un jour, écoutez, d'un ami à moi qui a dit un très beau chidouche. Il m'a dit que ça marche qu'en français, il ne marche pas en anglais ce chidouche. Il ne faut pas le répéter en anglais. Il y a au Kotel Maravi, il y a des gens, des mecs qui ne supportent pas le Kotel. Ils arrivent là-bas, ils se sentent stressés au Kotel. Il y a des gens qui peuvent rester des heures au Kotel, et il y en a, ils sentent un stress d'une façon incroyable. Mais c'est quoi le pshat? Il m'a dit c'est simple. La Gemara a dit que le Baal Gava, En Ani Vehu, Yecholi Madour Beyachan. Le Baal Gava, Hachem dit, moi et toi, on ne peut pas vivre ensemble. Alors Hachem, Berov Rachmanito, l'homme qui est Gava, qu'est-ce que Hachem il fait? Il se pousse, il le laisse vivre. Il le laisse vivre. Alors le gars, il vit toute sa vie, il croit qu'il est le top. Il est Baal Gava. Mais il y a une place dans le monde où Akadosh Baruch Hu ne peut pas bouger. C'est marqué Me'olam, lo zaza, shrina mi kotel ha'amaravi. Au kotel ha'amaravi, même 1 millimètre, Hachem ne peut pas bouger. Donc quand le Baal Gava il arrive au kotel, il a un problème. C'est que maintenant, Hachem il est là, Hachem ne peut pas bouger, alors Akadosh Baruch Hu, il dérange. Alors il se sent mal. Alors il dit au kotel, tu as 2 choix. Ou tu te casses, ou tu te casses. Tu as le choix. Ou tu te casses, et que tu deviens Anav, et que tu peux rester. Et si tu te casses pas, alors tu te casses. Ouais, parce que tu peux pas exister dans le kotel ha'amaravi, parce qu'Hachem ne peut pas, elle n'est pas traduisable, cette blague en anglais. Ok? Alors, qui dit-il? Ve'ed dake ve'shafel ruach. Akadosh Baruch Hu dit qui c'est qu'il aime? Seulement la personne qui est humble. Ve'lo al ha'azi. Ve'im yitkatsu kol ha'umot la'akshot la'akadosh Baruch Hu. Lama ohev et Israël imem azim ve'lo ha'anavi. Et il dit, Bémet, c'est quoi? Qu'est-ce que les goïms pourront dire sur nous? La seule chose que les goïms pourront dire sur nous, c'est une question. Si le peuple juif, ils sont Bémet, un peuple d'effronté, pour être effronté, il faut avoir de la gava. Un homme qui est timide, il n'a pas de gava. Donc, Am Israël, pour avoir de l'effronterie, il faut qu'il soit un Baal Gava. Donc, si Hachem ne peut pas être Mashre Shechina sur quelqu'un qui est Anab, qui est Baal Gava, alors comment Akadosh Baruch Hu il a pu être Mashre Shechina sur le peuple juif? Ah, ils sont Azim Shebaumot. Dirtiv Maïm Rabim, Lo Yochelu Lechamotav, Ve'ata. Et quelle est la raison? Donc, ils vont dire qu'on est des Baal Gava. Mais qu'est-ce qu'on va leur répondre, bébé? Comment on va répondre avec ça? Ve'ata, les filles, Shadra Baha'azut Shelahem, Asa'a Zochin Lekaber Torah. Bémet, tu sais pourquoi on a reçu cette Torah? On a reçu la Torah seulement et uniquement parce qu'on a eu un petit peu cette gava. Comme la Gemara a dit, la manit la Torah Israël, Yipne Shehem Azim. La réponse en vérité, elle est que si on avait été des moutons et des toutous, alors on n'aurait jamais reçu la Torah. On aurait voulu faire comme tout le monde. Tout le monde, il a dit non. Am Israël, il dit, ah, vous ne la voulez pas? Alors nous, on a vu la Torah. Nous, on est mieux que vous. Et le marche a dit, Amazim, Veyimedu à Torah Ketikuna. Qu'est-ce qu'elle fait, cette effronterie qu'on a? Le marche, il dit, parce que pour apprendre la Torah, pour poser des questions,
pour répondre des questions, pour pouvoir ne pas avoir peur, Béhémet. Tu sais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un peu de chutzpah. D'où elle sait la Gemara? D'où il sait le Rambam? D'où il sait? Mais qui tu es pour parler du Rambam? Mais qui te prend? Mais qui tu es, ver de terre, pour poser une question du Rambam? T'as raison, je suis un ver de terre. Mais grâce que je suis un ver de terre, grâce que je suis rien, j'ai un peu de chutzpah, alors ça fait que je vais arriver à comprendre le Rambam. Ça fait que je peux comprendre Tosfot. Ça fait que je peux comprendre ce que Rabbi Shimon ben Yochai dit. Yipnei Shem Azim, Sha'are velo habayshan omer. Il dit le Maharsha, parce que la Torah, il y a un principe. Tu sais qu'est-ce que c'est, le principe? Celui qui dit oui, 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 oui. Vous avez des oui, oui. Il y a des gens, tout ce que tu leur demandes, oui, 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 oui. Ça s'appelle des oui, oui. Mais ils font rien dans la vie. Ça s'appelle des oui, oui. Toute leur vie, c'est oui, 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 oui. Alors quand tu veux la Torah, tu ne peux pas être un oui, oui. Lo habayshan omed. La Torah, tu veux une question, tu demandes. Mais maître, demande des questions, il n'y a pas de problème. Mais celui qui n'a pas cette chutzpah là, ce qu'on appelle la azou d'Ekdusha, il ne peut pas devenir un oui, 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 oui. Va rien arriver. Ou que shiesh kushol betirutzim. Aïnou limud apilpoul. On a déjà vu ça souvent. Qu'est-ce qu'il avait dit le Stapler? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il aime? Ki chade kucha beichur bepilpula deoraita. Il avait dit le Stapler, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il aime? Akadosh Baruch Hu il n'a pas d'amour plus que les poules pour la Torah. Lisez ce qu'il dit le Zerachim. Il dit Vetirutzim aïnou limud apilpoul ve'alacha. Il dit qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il aime? Akadosh Baruch Hu il aime la question. Akadosh Baruch Hu il aime la réponse. Akadosh Baruch Hu il aime le chidouche. Et pour pouvoir arriver à ça, il faut avoir un petit peu d'effronterie. Si on n'a pas d'effronterie, alors on devient un oui-oui. Les oui-oui, Akadosh Baruch Hu il les a pas. Les malachim, vous savez ce qu'ils n'ont pas les malachim? Les malachim ils connaissent la Torah. Mais les malachim, ils ne peuvent pas avoir le pile-poule. Vous savez pourquoi? Parce que les malachim, ils sont des oui-oui. Hachem il dit, Hachem il fait. Comme ils n'ont pas, c'est un peu ce petit peu de chutzpah que nous on a parce qu'on n'a pas des tzerara, alors les malachim, ils n'ont pas. Le Midrash, dans Shir HaShirim, il dit, Chaverim makshivim lekolech hashmieni. Il dit, tes amis, ils écoutent ta voix, fais-moi. Il dit le Midrash dans Bereshit Rabbah, dans Shir HaShirim, que Akadosh Baruch Hu dit, quand tu étudies les pile-poules, lève la voix. Tu sais pourquoi? Parce que les malachim, les malachim, ils écoutent ce que tu dis. Eux, ils n'ont pas les écoutes comme nous, de poser, d'avoir une sheila, de pouvoir répondre. Et ils connaissent moutar, assour, ça ils connaissent. Avoir le pile pour la Torah, ça ils n'ont pas. Alors quand ils nous voient à nous étudier la Torah, ils disent Chavirim, Makshivim, les kolech. Ils disent écoute, lève ta voix, ce que nous on apprend. Les malachim, Béhémet, eux, ils ne peuvent pas apprendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce petit peu de chutzpah. Ve'od, Ohev Hashem Sha'arei Tzion HaMetzuyim Ba'alacha. La Gemara dit c'est quoi Sha'arei Tzion HaMetzuyim Ba'alacha? Qu'Akadosh Baruch Hu il aime les gens qui connaissent la halacha, ceux qui demandent, qui posent, qui amènent une question. Ou Keshesh Chochma Yeshira ou Mimela Ba'im Ide Anava. Alors on sait Yirat Hashem, Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est quoi le début de la Chochma? C'est la Yirat Hashem. Et pour pouvoir arriver à la Yirat Hashem, alors il faut avoir la Torah, il faut la Yira. Quand on a la Yira, qu'est-ce qu'on apporte? On arrive à avoir la Anava. Sha'ira mevia ide Anava. Comme ça marqué dans le passage dans Mishlei, que la Yirat Hashem, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle appelle l'unité. Ekev Anava Yirat Hashem. Donc, Reshit Chochma Yirat Hashem. Au départ, tu as la Yira. Et grâce à la Yira, qu'est-ce que tu reçois? Mais tu vas recevoir la Anava. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Nedarim. Donc Béhémet, quand les goïms ils viennent et ils disent pourquoi tu ordonnes la Torah? Ah, ils ont la chutzpah. C'est vrai, mais grâce à cette chutzpah, ils ont la Torah. Et grâce à cette Torah maintenant, ils ont Ira. Et quand ils vont envoyer Ira à Béhémet, alors ils vont recevoir la Anava. Pareil, il dit le Rabar Kotl. Encore il y a un fameux mamar qui s'appelle Banim Atem Lashem Elokechem. C'est un mamar qu'il faut étudier à chaque Ben Torah. Béhémet, il a un chiyuv d'étudier ce mamar de Banim Atem Lashem Elokechem. À l'écoute, je me rappelle les Rosh Yeshivot dans les Vaadim. À chaque année, ils commençaient l'année avec le mamar de Banim Atem. Moi, j'ai eu le coup de l'apprendre avec le Rosh Yeshivot en Chavruta pendant plus de 4 mois le mamar. Et principalement, Rabaron Kotler il dit comme ça. Tu sais qu'il y a une marque entre Slabot et Novardok, à savoir Gadlut Adam ou bien Gadlut Adam ou bien Katut Adam. Comment l'homme doit travailler à Hachem? Est-ce que l'homme doit penser qu'il est rien, qu'il vaut zéro,
et comme il vaut 0, alors comment il peut, Chas Shalom, transgresser la parole de Akadosh Baruch Hu? Ou bien que l'homme il dit, mais moi, c'est qui je suis? Qu'est-ce que tu veux, etc. Que je vole? Je suis un docteur, je suis un rabbin, je suis un homme important. Et grâce à cette ga'ava que l'on a à Tzmit, alors l'homme ne peut pas écouter le Yetzirah. Quand il dit, tu vas voler? Pourquoi je vais voler? C'est qui je suis moi? Moi je suis un Ben Torah, je suis un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Bani Matem Hashem Lokechem. Comment un homme de ma structure, un homme de ma position, il pourrait fauter? Donc c'est les deux façons de servir Akadosh Baruch Hu. Là-bas, Rekoder, il a appris à Slabotka. Donc à Slabotka, c'est Gadut Adam. Maintenant, là-bas, on lui demande une question. Si Béhémet, l'homme il travaille avec Gadut Adam, comment l'homme il pourrait ne pas tomber dans la gava? Comment l'homme, Béhémet, il ne pourrait pas tomber dans l'orgueil? Si tu penses que tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, alors automatiquement, qu'est-ce que tu risques d'arriver? Tu vas risquer d'arriver, Barminan, que tu vas être midgaé. Et quand tu vas être midgaé, alors Barminan, tu vas tout perdre parce que le Baruch Hu, il n'est pas avec toi. Donc quand tu travailles sur Katmuta Adam, alors on pourrait penser que l'homme, Béhémet, il ne va pas arriver à Gala. Mais quand on travaille avec Galuta Adam, la façon de servir l'homme, parce que je suis tellement un homme important que je ne peux pas me permettre d'arriver à Chas Shalom, à faire cette avéra, alors comment je peux ne pas arriver à la Gala? Et il dit, Rabarokot, le Machal et Madabado, mais ça ressemble à une allégorie. Il y avait un jour, un roi, il avait une reine, il adorait sa femme. Alors, elle était une paysanne, et lui, pas grave, il a aimé la reine, alors il lui a donné, il a mis ministre de ce qu'elle voulait, il lui faisait des chèques, elle prenait, elle faisait mamache, elle avait ce qu'elle avait envie, la reine. Bon, un jour d'un moment, la reine, elle a commencé à prendre trop de pouvoir. Alors un beau jour, on lui dit, Madame la reine, vous savez, le roi, il n'est pas d'accord. Elle dit, mais qu'est-ce que je m'en fous du roi? Je suis la reine, je peux décider tout ce que tu veux. Le roi, il lui dit, tu sais, Madame la reine, tu es gentille, tu es belle, tu es jolie, tu as de l'argent, il y a une condition, que tu restes la reine. Si le jour où tu veux prendre le pouvoir, alors on va te divorcer, et toi tu n'as rien, tu es zéro, tu ne vas rien recevoir. Il dit pareil. Un homme, il doit savoir que Béhémet, toute la raison pourquoi il obtient de Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il veut, c'est seulement parce qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Le jour où il est midgaé, et que le jour où Akadosh Baruch Hu dit, mais non, si tu as Gava, on ne peut plus rien avoir ensemble, parce que Anani Ve'ata Yechol Biachad. Alors tu es divorcé du palais, et un roi, une reine qui est divorcée du palais, alors elle n'a plus aucun pouvoir, elle n'a aucun droit. Il dit Rabbaron Kotler, c'est pour ça que l'homme, même s'il travaille sur Gadut Adam, même s'il Béhémet, l'homme, il travaille, qu'il est un Péziza, il est un peuple qui a cette chutzpah-là, mais il doit savoir que tout ça c'est seulement pourquoi? Pour arriver Béhémet à Ira et à Chokhma. Et Chokhma c'est Ira, et Ira c'est Anava. Alors automatiquement il ne pourra jamais arriver à la Gava, parce qu'il sait que le jour où il a la Gava, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu va se séparer de lui. Et ce faux Medaber Ba'avash Torah. La fin du Passouk, il parle l'amour d'Akadosh Baruch Hu à Torah. Chez Imikansim, que si tous les goïms ils viennent et donneront tout l'argent du monde, alors on pourra parler à toi. De quoi il parle? Anu Mochim, Vosim et Torah, Veta Mitzvot, Mashiv, la Em Akadosh Baruch Hu, Afilu Atem Mochim, Kol Mamonechem Milo Torah, Vechora Kaché, Dema Tshuvaizu, Mayafu Sharkan, Alogan, Amabroulim Koko Mamonam. D'abord, c'est intéressant que le Midrash il dit que les goïms nous disent on va tout vendre notre argent pour Béhémet recevoir la Torah. Pourquoi ils veulent vendre tout leur argent pour recevoir la Torah? La Torah elle est à vendre, c'est quoi le pire? D'abord il y a un fameux Hagdama du Shar Shmachta. Le Shar Shmachta dans la Hagdama il demande une question. Il y a aussi trois parties de Kriyat Shema. Il y a le Ve'ahavta, il y a le Ve'haya et le Ve'yom. La Gemara demande dans Masechet Brachot pourquoi on commence par Ve'ahavta, après on dit Ve'haya, et après on dit Parashat Tzitzit. La Gemara dit parce que principalement dans la mitzvah de Ve'ahavta, de quoi ça parle? Ikar de la mitzvah de Ve'ahavta, c'est l'Imouda Torah. Dans Ve'haya, c'est Kabbalah à mitzvot, et dans Vayomer, c'est Tzitzit. Donc c'est plus spécifique. D'abord, un c'est Torah, un c'est Torah et mitzvot, et un, c'est Tzitzit. Il demande pourquoi dans le parachat de Ve'ahavta, il n'y a pas de Sachar Ve'onesh. Dans Kriyat Shema, dans Ve'haya, il y a Esem Esadecha, Libamtecha, V'achata, V'savata. Beaucoup te promet plein de brachot. Pourquoi dans le paragraphe de Ve'ahavta, il n'y a rien écrit? Ve'ahavta Shem Lekcha B'chol V'avcha, B'chol Ashecha B'chol Modecha, V'dibarta Ba, V'shintan Badecha, V'dibada, Chazak Baruch. Il n'y a pas de brachot, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pluie. Où sont les brachot? Il dit le Shav Shmatata, parce que les mitzvot, tu peux les faire avec l'argent.
Mais la Torah, tu ne peux pas la faire avec l'argent. Un homme qui veut vraiment étudier la Torah, si tu crois que tu peux étudier la Torah avec une Ferrari dans le garage, oublie, ça ne fonctionne pas. Si tu crois que tu veux étudier la Torah avec la carte bleue, platinum de papa dans la Porsche à l'arrière, ça ne fonctionne pas. La Torah, elle ne s'applique pas. Tu vas aimer Hachem tout ton cœur, de ton argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas prendre la Torah, et ça, il n'y a rien, il n'y a pas de sachar, il n'y a pas de récompense. Tu sais pourquoi? Parce que si tu mélanges le Olam Hazé pour la Torah, c'est impossible d'arriver. Mitzvot, oui, tu fais du chesed, tu fais des gmachim, mets des tefilin aux gens, mets des mezuzot, fais tout ce que tu veux. Ça, tu peux arriver. Mais Torah, tu ne peux pas. C'est pour ça que même les goïms, quand ils viennent pour la Torah, qu'est-ce qu'ils disent? Le seul et unique moyen qu'on va arriver à recevoir la Torah, c'est qu'on enlève l'argent. Parce que si on a l'argent, on ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, il dit le Shav Shmatata dans l'Hagdama, elle ne peut pas être compatible avec l'argent. C'est pour ça que même Rabbi Udanasi, qu'est-ce qu'il est? Quand il a levé ses mains avant de mourir, et il a dit, je n'ai pas appris de ce monde, même pas d'un petit doigt, même pas rien. Parce que si Béhémet, tu profites de ce Olam, à Zimken, tu ne reçois rien. La Torah, elle appartient à la personne que Béhémet, le Olam Hazé, il est rien. Rambam, il écrit qu'un homme, pour tuer la Torah, il doit être un petit peu égoïste avec sa femme et ses enfants. Parce que sinon, il y a toujours des moyens pour pouvoir ne pas étudier. Je vais raconter une petite histoire qui elle m'a touché énormément. Malheureusement, j'ai lu cette histoire seulement après la mort de Rabbi Yashiv. Durant sa vie, Rabbi Yashiv était connu d'être un homme très froid. Tous ceux qui ont côtoyé Rabbi Yashiv, et j'ai vu moi Rabbi Yashiv, le premier abord était quelqu'un de pas du tout chaleureux. Alors moi, vous pouvez le rencontrer, c'était... C'est trop chaleureux ce que je fais par rapport à ça. Vraiment un congélateur. Ok, très très connu, très très froid, et c'est pas une personne qui était chaleureuse. Un jour, le Rabbi Yitzhak Zilberstein, il arrive à la maison, le veille de Pessah, et il voit Rav Yosef Shalom Eliashiv en train de danser. C'était très rare. Rav Eliashiv qui danse, c'était pas du tout un homme expressif, du tout. Alors, il le regarde comme ça, il dit, papy, son beau-père, Mechilak Moudarav, mais je ne vous ai jamais vu danser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dansez? Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, moi, j'ai reçu le kos du kidouche de mon grand-père, ouais, qui était le Leshem Shevova Achlama, qui avait le même nom que lui, qui était un grand Mekoubal. Et jusqu'au Chazonish, les gens ne faisaient pas attention au shiur du Chazonish. C'était le shiur de Rabbi Chaim Naï. Quand le Chazonish il est venu, il a changé les shiurim, c'est un plus grand shiur. Donc, j'ai jamais pu utiliser le kos de mon grand-père, le Leshem Shevova Achlama, à cause qu'il n'y avait pas le shiur du Chazonish. Mon petit-fils, il a pris le kos et il l'a amené chez Hatzorfim. Et il a demandé qu'on fasse rajouter sur le kos un peu d'argent, de façon à faire grandir le shiur, et que maintenant, le kos, il contient le shiur Chazonish. Et en cadeau, à Erev Pesach, il m'a apporté le kos. Et tu sais, les gens, ils croient que je suis un homme très froid, et que je suis une personne qui n'a pratiquement pas de cœur. Et c'est connu, Rabbi Yashiv, quand ses enfants ils étaient à l'hôpital, il y avait le CDR, 3 heures de sa femme, tout. Il partait, les mariages, une horloge. Et dit Rabbi Yashiv, tout le monde me prend pour un homme sans cœur. Mais je vais te dire, très très jeune dans mon âge, j'ai compris que j'étais un homme très sensible. Et que si j'irais avec mon cœur, alors automatiquement, je trouverais toutes les raisons du monde d'arrêter d'étudier. Un enfant malade, une femme malade, toutes les raisons du monde. J'ai décidé que je vais travailler sur moi et faire croire au monde que je ne suis pas sensible et me forcer à travailler et de ne plus aller avec mes sentiments et d'aller qu'avec mon sechel sans mes sentiments. Et il a dit, et toute ma vie, je suis arrivé à retenir mes sentiments. Mais aujourd'hui, comme on m'a donné le kos du kidouche, du Leshem Shevo V'Achlama, j'étais pas prêt à ce sentiment-là. Et c'est pour ça que j'ai explosé de joie aujourd'hui. Et j'ai dansé, parce que Béhémet, je ne me suis jamais préparé psychologiquement à une simcha pareille, alors je n'arrivais pas à me retenir. Et Rabbi Yashiv a dit que Béhémet, l'homme, on n'est pas des machines.
L'homme, on a un sechel. L'homme, il sert à Kadosh Baruch Hu. Et Béhémet, si l'homme, il veut arriver, il croit qu'il peut arriver avec quelque chose, ça ne fonctionne pas. La Torah, elle s'acquiert quand l'homme, il va décider, Béhémet, de ne pas être sentimental. Si on a trop de sentiments, on ne peut pas avancer. Amna, qui est que Mochim Anu Vosim à Torah. Akadosh Baruch Hu leur dit, mais si vous voulez tout, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans les Gemara dans Chagiga. Ine Tserafticha. Akadosh Baruch Hu dit, voici, j'ai regardé Tzorfim, c'est forgé, la Gemara elle dit ici, Ine Tserafticha, le passage dans Yeshaya, Akadosh Baruch Hu dit, voici que je t'ai forgé, je t'ai formé. Velo Bekesef, Bechalticha, Bechoroni. מלמד שחזה הקדוש ברוך הוא על כל מידות טובות ולא מצא מידה טובה לישראל אלא על העניות. Il dit, הקדוש ברוך הוא, il dit voilà, moi j'ai cherché, voilà la Torah au peuple juif. Ils sont des Baalei Chesed, ils sont des gens qui aiment, ils sont des Rachmanim, des Gomlei Chassadim, des Baishanim, tout ça c'est bien. Mais c'est quoi la mida principale, Béhémet, du peuple juif? Elle dit la Gemara, Hachem, vous savez ce que c'est la plus belle des midot que je vous trouve chez vous? La pauvreté. Les pauvres. Ça, c'est la plus belle des midot. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que ces chassidim ne seront jamais riches. Il a dit pourquoi? Je vais tellement élever leur âme que leur neshama, elle va vomir l'argent. Leur âme ne pourra pas, Béhémet, accepter l'argent. Elle ne pourra pas. Pourquoi? Parce que l'argent, il empêche la Avodat Hashem. Aïnou, d'Am Rinche. Ya'a Aniyuta à Israël. Il dit qu'elle est belle, ouais, au peuple juif, la pauvreté. Tu sais, grâce à quoi le peuple juif, il peut arriver à Hachem? C'est parce qu'il est pauvre, il n'a pas besoin. Et il explique le marcha. Qu'est-ce qu'il y a de tellement beau à la pauvreté? Il dit le marcha, c'est simple. Tu sais pourquoi? Parce que pourquoi l'homme, il faute? Combien de gens tu connais à cause de la pauvreté qui ont lâché Akadosh Baruch Hu? Malheureusement, c'est les riches qui lâchent Akadosh Baruch Hu avec l'argent. Les pauvres, ils n'ont rien à part la Emouna Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, si je veux garantir que le peuple juif, il reste dans la Torah, tu sais quel cadeau je leur donnais? La pauvreté. Les pauvres, ils abandonnent jamais Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, dans la richesse, c'est marqué dans Hoshea le Navi, il dit pourquoi Am Israël a fauté le veau d'or? Il dit pourquoi avec Kesef, Irbati, Divizahav, Hachem tu leur a donné de l'or, de l'argent, des trésors. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Ils n'avaient rien à faire. Ils ne pouvaient même pas acheter un costume chez Zara, ils ne pouvaient même pas acheter une paire de chaussures, ils ne pouvaient même pas acheter une bouteille d'eau. Pourquoi dans le désert ils n'avaient rien à faire? La seule chose qu'ils avaient à faire c'est quoi? Être au Vedavoda Zara. Il dit le marcha, un homme pauvre, il n'abandonne pas Kadosh Baruch Hu. À l'inverse, un homme riche, le Nachman de Breslev c'est connu. Un jour il avait un chassid Rabbi Nachman qui était un jour un Rebbe lui-même. Il avait 70 ans, Rabbi Nachman il avait 22 ans. Et ce rabbi, quand il a vu Rabbi Nachman, alors il a décidé de lâcher ses chassidim et de devenir un chassid de Rabbi Nachman. Et un jour, ils sont arrivés dans une auberge, et l'auberge, c'était un monsieur qui était très pauvre, et il a demandé, Rabbi, bénis-le pour la richesse. Rabbi Nachman, il n'a pas voulu le bénir. Alors il dit, tu sais quoi, ton tiens un rabbi, tu tiens un sadique, bénis-le toi, pour tu veux moi, bénis-le toi. Alors il a pris de l'eau, il a jeté à l'est, il a dit richesse à l'est, il a pris de l'eau, il a jeté à l'ouest, il a dit richesse à l'ouest, il a jeté l'eau au nord, il a dit richesse au nord, il a jeté l'eau au sud, richesse au sud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite maison qu'il avait, c'est devenu un endroit entre deux grandes routes, il a construit un hôtel. Et d'un coup, c'est devenu un hôtel incroyable. Il est devenu millionnaire. Il avait un inn, il avait des gens qui venaient de tout le monde, il avait des chevaux, il avait une auberge. Il est devenu le maire de la ville. Des années plus tard, Rabbi Nachman et ses rabbis sont revenus à l'hôtel là-bas. Et Rabbi Nachman, ce monsieur, il marchait, il avait 3 secrétaires, il avait des gens qui travaillaient pour lui. Et un jour, Rabbi Nachman et les rabbis, ils étaient en haut, et ils l'ont vu comme ça. Rabbi Nachman, il a crié, « Hé, Rabbi !» Il lui a dit, « Quelle est la couleur du ciel aujourd'hui ?» Est-ce que vous croyez que j'ai le temps de regarder le ciel avec tout le business que j'ai à me gérer? Nachman lui a dit, regarde, tu l'as béni avec la richesse. Quand il était pauvre, il connaissait chaque nuage dans le ciel, tellement il priait à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il est tellement riche qu'il ne connaît même plus la couleur du ciel.
C'est-à-dire que la bracha de la richesse, il dit Rabbi Nachman, c'est pas quelque chose de facile de pouvoir supporter. Parce que des fois, on a tellement d'argent qu'après l'argent, il nous fait remonter. Et le Maharsha, il dit, c'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu, il dit que la meilleure des midot pour servir Akadosh Baruch Hu, c'est la niout. C'est pour ça que les goïms, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils rentrent dans la Torah, ils savent, si Béhémet, on veut la Torah, on doit laisser l'argent. Parce que quand il y a l'argent, Béhémet, c'est impossible de pouvoir étudier la Torah avec la richesse. Véhicule. C'est ce qu'il dit ici. Vous imaginez que les goïms, à la fin des temps, ils vont comprendre. Et ils vont dire, on sait, on peut avoir tous les millions, on peut avoir Hollywood, on peut avoir tout. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais recevoir. C'est la Torah. Ouais. Alors on est prêt à tout donner. Les goïms, à la fin des temps, vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on sait, on veut la Torah. Et que la seule raison pourquoi on ne pourra jamais l'avoir, c'est quoi? C'est l'argent. Akadosh Baruch Hu va leur répondre, Loda she'en atem yecholim bizakol b'Torah, me'acher shepasaltem ota mitrila, vekvar zachu ba'Israël. Il dit, mais non, vous ne pouvez plus rien. Vous savez pourquoi vous ne pouvez plus rien? Parce que maintenant, au début, quand je vous l'ai proposé, Ofia Hashem et Arparan, vous ne l'avez pas reçu. Am Israël a reçu la Torah. Et qu'il a reçu la Torah, oh oui, vous ne pouvez plus recevoir la Torah. Comme c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Comment ça s'appelle la Torah? Kilat, Yaakov. C'est quoi Morasha? La Gemara dit Ati et Morasha, et la Meorasa, c'est notre fiancé. Morasha, c'est à nous la Torah. On ne peut plus nous enlever la Torah. Et la Gemara dit que Goy, qu'il apprend la Torah, il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est comme notre fiancé. Et si un Goy, il apprend la Torah, c'est comme si que Barminan, il violerait notre femme. Atikre Morasha, et la Meorasa. Un Goy, il ne peut pas apprendre la Torah. Et la Filoua Temochim, Keliot ta Torah. כלומר שתהיו רוצים זה כל בתורה שישראל ליתן העושר שלכם. Il dit que ça veut dire, si dans les goïms, tu sais quoi, on vous donne tout les juifs. Prenez tout l'argent, on vous donne toutes les voitures, on vous donne tout. Juste, laissez-nous participer à la Torah. Ouais. Alors il dit, juste on vous soutient. Juste vous étudiez, et on a une part à la Torah. Les goïms aussi, ils veulent avoir une part à la Torah. Bizayon ou lachem. Il veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, même si vous avez donné votre argent à la Torah, c'est une honte pour vous. Comme c'est marqué, la Gemara elle ramène qu'il y avait Hillel et Shabna Achi. Il y avait deux frères, Hillel et Shabna. Ouais. Achi Havu Hillel Asak Batorah, Shabna Aval Iska. La Gemara dit que Hillel il apprenait la Torah et Shabna il est parti apprendre le travail. À la fin ils ont dit, Amal etam Na'arov et Niflod. Il dit viens, on va partager. Elle est sortie une voix céleste, elle a dit. Il lui a dit, tu sais quoi? À la fin, il a vu Shabna, que la Torah, qu'est-ce qu'elle a apporté? Il dit, viens, on partage, je te donne la moitié d'argent et tu donnes la moitié de la Torah. Il dit, ça vaut rien. Maintenant que tu as vu ton frère qui est devenu un rabbin, c'est maintenant que tu veux recevoir la Torah. C'est plus intéressant, qu'est-ce qui va t'arriver? La Gemara ramène encore. Ouais, c'est quoi Boz Yavouzulo? Pourquoi c'est marqué deux fois honte? Il dit le Maharsha, un pour Olam Hazé et un pour Olam Haba. Mais même ne crois pas que l'argent dans ce bas monde ne va t'apporter quelque chose. L'argent dans ce bas monde, Boz, elle est rien. Dans Olam Haba, Yavouzulo, aussi ça va rien apporter. Yod Shloma, Bishimon Achi Azaya, O Ila Azaya Torato, chez Shimon les fiches la maspik le Kotsoko, chez Maloya Shimon Omed. אבל בשבנה אביל אפשר שאפילו מתחילה לא היה אומרים כלום. לפי שכוונת אילה הייתה ללמוד על כל פנים כמו שבאמת עשה. Il dit, des fois on trouve que la Torah, ceux qui ont supporté la Torah, elle aide. Et des fois on dit pourquoi? Ça va dépendre de comment la personne qu'elle a étudié. Parce que la Torah, celui qui a étudié, il voulait étudier pour l'argent, ou bien il était prêt à étudier à n'importe quel prix pour arriver à la Torah. Ou bien ça quatre à maisonnot, le hayol, l'omel, était l'image à ose belo aspaka. Ou l'ishumach yamar boz yavuzulo. Il dit, des fois, un homme, il vient te faire un chèque. Il dit, il fait un chèque. Il croit que, maintenant, il me doit tout. Il dit, ce qui t'a attendu pour étudier la Torah. Tu es Torah, mon Hachem, étudie, heureux. C'est vrai, tu l'as aidé, Khazak. Tu peux pas recevoir la même récompense parce que maintenant, tu m'as aidé. Si Béhémet, un homme, que sans toi, il n'aurait pas étudié. Tu dis, voilà, je t'aide, arrête de travailler, va étudier la Torah.
et on partage, le mec il va avoir un sachar. Mais dans Hillel était prêt à étudier la Torah sans rien, sans même avoir de l'argent. Alors maintenant qu'il lui a donné l'argent, Boz Yavuzolo, ça va rien arriver. Ça va clair dans la Gemara dans Masechet Brachot. Kol המביא דורו לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. Les gens ils ne savent pas cette Gemara. Le Rav il a parlé qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash. Mais bien mec, non il ne sait pas. Quand il amène un cadeau à Talmid Chacham, il amène la Rêve Shabbat, il amène à manger un petit gâteau, il amène Talmid Chacham, une boîte de chocolat, tu lui amènes un peu d'argent. La Gemara a dit, tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu amènes un plateau de fruits à un Talmid Chacham, Keilu ikriv bikurim, comme si que tu as apporté des bikurim. Ce que c'était les bikurim? Les bikurim c'était à Yerushalayim, ils apportaient les gens avec des paniers en or, et tous les gens du Yerushalayim ils venaient, et ils se levaient, ils les applaudissaient comme un des bikurim. Qu'est-ce qu'il y a avec 3 pommes au Betamidash? Qu'est-ce que c'est? Non, parce que tu amènes le meilleur. Un homme qui nourrit un Talmid Chacham, il a Gemara, il tient quand tu ressembles, Keilu ikrav tel bikurim, comme si que tu as été le makriv bikurim à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit tout celui qui fait Amen, partager son argent avec un Talmid Chacham, toutes les brachot il reçoit. Il dit comment ça fonctionne. Il y a 2 genres de personnes. Des gens te donnent, ils regardent. Ils me dire merci, ils me dire si. Mais non, il n'y a pas de merci. T'as donné, c'est plus à toi. Oublie, c'est fini. Je te donne Talmid Chacham, tu dis, bon, c'est pas moi. J'ai fait ma mitzvah, je veux rien savoir. Il dit, Béhémet, celui qui donne au Talmid Chacham, sans rien avoir en retour, à Kadosh Baruch Hu, toi tu ne veux rien en retour, moi je te donne. Et un jour, un homme, il dit, monsieur le rabbin, c'est vrai que tout celui qui se sauve du kavod, le kavod il le rattrape. Moi, ça fait 20 ans que je me sauve du kavod, le kavod il ne m'a pas encore rattrapé. Il dit, oui, parce qu'à chaque coin de rue, tu regardes derrière, parce que le kavod t'a rattrapé. C'est pas t'attraper comme ça. La même chose, si on veut recevoir les bienfaits de la Torah, alors il faut donner sans rien en retour. Quand tu donnes sans rien aucun retour, Bémet Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Aval mishozetna liskol betorato bizayod ou gnoyulo. Le gars il vient dire, tu dis combien tu me donnes de ta Torah, combien quand tu dis la Torah, on prend ton argent. Le Boucher n'a pas besoin de ton argent. Mais celui qui donne, il veut rien recevoir, alors Bémet Akadosh Baruch Hu lui donne toutes les brachot. Shemochiach hadavar she'en lo oseh shem shamayim. Ela et tikvat paras boz abuzulo. Celui qui veut monnayer la Torah, tu crois que la Torah elle vaut $10, tu crois que la Torah elle vaut $1000, tu crois que la Torah elle vaut quelque chose. À Yerushalayim, il y avait Rabbi Shmuel Misalant, dans la guerre, les Baruchim n'avaient pas de quoi manger, crevaient de faim les gens. Alors il y avait un mashgiach de yeshiva, il a demandé, Rabbi, voilà, je vais mettre mes téphilines et je vais demander à Kadosh Baruch Hu qu'à la place de me payer le sachar des téphilines, qu'il me donne en argent, que je puisse nourrir les Bachurim pour pas qu'ils meurent de faim. Il va dire Rabbi Shmuel Misalant, à Kadosh Baruch Hu ne va pas le faire. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu savais à combien était importante une mitzvah de téphilines, tu aurais été capable de voir tout Yerushalayim mourir de faim, tu n'aurais jamais donné des téphilines. Mais comme toi, tu ne sais pas combien ça vaut, alors tu veux négocier. Tu n'as même pas d'idée ce que c'était téphilines. Si tu savais ce que c'était, alors tu aurais pris et tu aurais été accepté que tout Jérusalem meurt, et tu n'aurais pas vendu de téphilines. Bon, c'est un mec à route. Un homme, qu'est-ce que tu veux? Le gars, il va à Miami, il va en Floride, il s'éclate, il va à Las Vegas, après il revient avec $500, il croit qu'il va arracher sa conscience avec un petit rabbin, avec des mitzvot. T'as chez des gars, bon, c'est un bousoulo, c'est rien. Mais si BMF, tu donnes pour rien, juste pour le Talmud, juste pour la Torah, tu veux rien en retour, maintenant ton argent, BMF, il a une valeur. Am Israël, ouais. Et ainsi les goïms, ils disent, nous on vous donne l'argent, donne-nous les mitzvot. Tu dis quoi? Tu crois que tu peux négocier ta vie comme ça? Ou bien tu sais, les fichiers berocher chez la M, ayurotzim miknot me'at mechelek sechar haTorah shel Israël. Ils sont prêts, les goïms, à la fin des temps, de nous donner tout l'univers du monde pour avoir une shayrout à la Torah. O il shekvar enam yecholim liskot baTorah atzma. Les filles chez Paslou à Mitré. Imaginez-vous, il va venir Trump, il va lui dire Yaakov, tu dis, regarde, je te donne 30 power, 30 tower, je te donne, donne-moi 1 heure de Torah que tu as étudié. 1 heure de Torah. Il va venir, il va dire Shalom, tu as vu mon ranch là-bas que j'ai en Floride, là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle, il vaut 33 milliards ou 10 milliards, voilà, une Mishnah je te donne.
Ouais. Et beaucoup va dire, Bosé, garde ton argent. Ça sert à rien, on ne peut rien faire avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as proposé la Torah, il y a 3000 ans, tu n'as pas voulu la Torah. Eh bien c'est fini, tu ne peux plus la recevoir maintenant. Il n'y a aucun sens à Torah. Aval Nachinami. Ouais. שאף האומות אם היו מחזיקים ביר ישראל כדי שיזכו בתורה, היה להם שכר. Ouais, comme la Gemara a dit qu'à la fin les goïms, ils ont fait des ponts, tout ça c'est pour Israël. Béhémet, s'ils avaient fait ça avec cette intention, ça aurait marché. Mais le problème, c'est que Béhémet, ils n'ont jamais fait. Et le pasteur qui continue, il dit les fiches chez Bekanim Shilam Akatouv Lechol, c'est que le Ham Israël, la Torah, elle est considérée avec quoi? Avec le sable. Connu ça, qu'il y a une chose incroyable. C'est marqué que le peuple juif, il est considéré comme la Cholayam. Pourquoi le peuple juif, il est considéré comme le Cholayam? Alors, il y a deux explications extraordinaires de Rav Israël Salanter. Dit Rav Israël Salanter, un homme, il va à la plage. Vous savez, sur le sable, il rentre la main comme ça, il attrape plein de sable. Il va, il attrape. Il attrape, et qu'est-ce qu'il fait quand il ferme la main? Qu'est-ce qu'il lui reste? 3 grains de sable. Je ne comprends pas. J'en avais plein où ils sont partis, ils disparaissent. Il disparaît. Les goïs, ils croient qu'ils nous attrapent. Ah, je vous ai eu les juifs. Il ferme la main. Et la fin, quand il ouvre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Il n'a rien attrapé les juifs. Il va attraper. Pareil, il dit, les sables, toute notre vie, on écrase le sable. On dit, je suis plus grand. Le sable, il dit, écrase-moi, c'est pas grave. Mais tu sais, toi, tu écrases sur moi pendant 100 ans. Et moi, je vais être sur ta tête pendant 1000 ans. Ouais, Ham Israël pareil. Ham Israël, les gens ils pensent qu'ils peuvent nous faire du mal. Mais en vérité, à la fin, ils peuvent rien nous faire. C'est nous qu'on va être au-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire le chol? Et il dit שנמשו לחול, שכמו שהחול אדם נוטל ממנו מלא קומצו, ונותן לעיסה לתוך התבשיל, אין בריאה חול תאמרו שהוא מכה את שינה. Il dit par exemple, tu as fait une grosse casserole, tu as fait 50 kilos de viande, prends une poignée de sable, mets dans la casserole. Qu'est-ce qui arrive? C'est plus mangeable. Attends, tu as 60 kilos. Pourquoi quelques sable? Quelques graines de sable, elles gâchent tout le repas. Tu pourras le savoir. Ouais, chez Misé, ou pareil. Alors, car Ham Israël, kol yemé, shu gozlan, ou bozazan bolam hazeh, ou maket shinav le'atidavo. Pareil, les goïms, ils nous prennent, ils nous cassent, ils nous volent, ils nous violent, ils nous prennent tout. Et ils pensent qu'ils ont tout pris. À la fin, quand il va arriver du temps, tout ce qu'ils ont pris de nous, ça va rien leur casser les dents. Ils ne vont rien avoir de nous. Chez Misé, niré chez Israël, en azim. El adraba, hakol shololim, ou mozizim otam. Venimtsa, she'em shfilim yutel mikol haumot. Akadosh Baruch Hu va leur dire, ah ouais, le peuple juif, il est effronté. Et pendant 3000 ans, qui c'est qui les a massacrés? Est-ce que c'est le peuple juif qui vous a massacré? Ou c'est vous qui avez massacré le peuple juif? Qui c'est qui a été méchant? Vous ou nous? Nous, j'écoutais un goy pendant cette semaine, il m'a envoyé un audio. Il y a un goy, c'est extraordinaire. Il a dit, dans le monde entier, depuis le début du XXe siècle, on a parlé de terrorisme. Il y a eu des milliers de terrorismes. Tout le terrorisme du monde a été condamné. L'Irak, l'Espagne, l'Italie, tout le terrorisme du monde. Pourtant, il y a un seul terrorisme au monde que non seulement il n'est pas condamné, mais même on donne raison à ce terrorisme. Il c'est un seul, c'est les Palestiniens. Et il dit, c'est aberrant, des gens qui tuent des femmes et des enfants, et on leur trouve des circonstances atténuantes. Il dit, et la maille, c'est que pire que le terrorisme, c'est un gars qui a dit ça, pire que le terrorisme, il y a une plus grande haine, ça s'appelle la haine du juif. Et on est prêt à accepter la mort du juif, ouais, à n'importe quel prix. Même sur la forme la plus aberrante qui existe, qui s'appelle le terrorisme. Akadosh Baruch Hu dit, de quoi vous parlez de Hazim? De quoi vous parlez que nous on est des méchants? De quoi vous parlez que nous on est des Khatsoufim? Mais regardez l'histoire, ça fait 3000 ans, vous les massacrez, vous les volez, vous les violez, et c'est nous qu'on est appelés des Khatsoufim. Vous rigolez ou quoi? Comme ce sable qui est arrivé là. ועוד שאכל וגבול הים ולהמים דהיינו אומות שמקטריגם מהם מים רבים. Et il dit pareil, on voit la mer elle est puissante, la mer elle arrache tout sur son passage. Et pourtant, qu'est-ce qui arrête la mer? Les grains de sable. Il dit il dit pareil, vous les goïms, vous voulez tous nous détruire, vous voulez tous nous tuer. Et pourtant, vous savez qu'est-ce qui nous protège?
ces petits grains de sable qui sont la protection de l'humanité. C'est Am Israël qui protège l'humanité. C'est ça que le pasuk qui dit Vayam Hashem alehem lo ami atem lefi she'emazim shenan ruim liot lo le'am yomar lahem ben yelchai kadosh baruch hu il va dire ça sont mes enfants. Ou pshet pasuk. Le pasuk finira avec ça. Vayam makom asher yomar lahem lo ami atem shenire נגד הדין, ויש מקום לבעלים לחלוק, ושתאמר, איש ברוך הוא בירר לנו המלכויות כדי שלא נלך לגיהינם, אם כן הגלות ופריית חובו של ברוך הוא, וכיוון שלהקה ראו כאחיך, ושמחים הנעמים להזהיר את ישראל, על דרך הגויים התלמדו, כי חוקות העמים הבל. Il dit, Navi dit, à quoi elle est faite la galoute? On sait que la galoute, elle est en remplacement de quoi? Elle est en remplacement de Gehinam. On devrait aller au Gehinam, alors on est en galoute. Alors c'est pour ça que le Navi dit, toute la galoute, elle est seulement pour nous remplacer du Gehinam. Si c'est comme ça, la pire des choses, il dit le Navi, tu sais qu'est-ce qu'est la pire des choses? C'est de s'associer au Goïm. On doit s'éloigner. Rabbi Khan Wasserman, la femme Vort, dit que le Shulchan Aruch dit quand on fait la Havdalah, alors on remplit le vin et on fait déborder le verre. Tandis que dans le Kiddush, c'est pas écrit ça la halakha. Les gens, ils font la bracha, ils remplissent le verre. C'est pas écrit dans la halakha. La halakha, c'est pas écrit qu'il faut faire dépasser le verre de Kiddush. Seulement dans la Havdalah. Et dit Rabbi Khan Wasserman pourquoi? Il dit parce que Kiddush, ça veut dire les mitzvot. Il dit un homme dans les mitzvot, ça lui suffit d'être au maximum de sa capacité. Havdalah nous parle de nous séparer des goïms. Il se séparer des goïms, il n'y a pas de fin. Plus tu te sépares des goïms, et mieux tu es. Plus tu vas te séparer d'eux. Toute la galoute, elle a été seulement pour nous punir du Gehinam, pour nous enlever ce Gehinam. Et comment? Et maintenant toi tu veux t'associer avec les goïms, tu veux bien te faire sentir. Il n'y a aucun sens. Et le Midrash, il ramène, c'est marqué Mashru ou Krou lachem-se. Hachem a dit séparez-vous d'Avodah Zara et prenez un mouton et on doit apporter Korban Pessah. Atam rotse arba pamim bedaf echad et rayemi agudutam shel Avodah Zara veshifro shel makom. On trouve que Akadosh Baruch Hu il a parlé à 4 reprises de la honte de la Avodah Zara. Comme c'est marqué qu'il chokot amim evelu shebatam gudutam shel Avodah Zara. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il parle de ça? Ve'atam, que le Midrash il parle de ça. Alors on sait que dans la Torah, à chaque fois qu'on voit le mot He, on parle du He Hayediah. Ça veut dire le Yom HaShishi, le 6e jour. Agma dit quel 6e on parle? Le 6e de Sivan Torah. Donc pourquoi c'est marqué Veshachatu HaPasach, Veshachatu Pesach? Pourquoi la Torah, quand elle parle de Korban Pesach, elle parle de HaPasach? Il n'existait même pas le Korban Pesach. Pourquoi ça s'appelle Shachatu et HaPasach? Ouais. ולא דור שם פסח, שהרי שם הפסח הוא השם פסח בת ישראל בנות למצרים, ובשעת הלקיחה והשחיטה דהין, שגם זה, אלא שבאכילה קראו פסח, מפני שהדילוג בפיסוח היה ממש בשעת שהיו אוכלים אותו, וכשאוכלים אותו בחיפזון. Non. Pourquoi il s'appelle le Korban Pesach? אכן תירץ משה, הייתה לצוות ישראל, שימשכו ידיהם מעבודה זרה ויקחו להם צוד של מצווה, משכו לכם. וכדי שיעשו זה בלב שלם, הראה להם גנותם של עבודה זרה. On sait, et ça c'est fameuse Reb de Brisk qui dit que l'homme ne peut pas se séparer de quelque chose qu'il n'aime pas seulement et uniquement quand il crée de la haine pour cette chose-là. Ça veut dire, on te demande, fais pas Avodah Zara. Un jour, une femme religieuse, elle m'a dit, c'est tellement beau Noël, c'est des belles lumières, c'est une période magnifique. Les enfants ils vont devenir des kofrim. Si tu commences à aimer Noël, les petits-enfants ils vont finir à l'église, Barmina. L'homme, Béhémet, quand il arrive, ces moments-là, doit savoir, c'est des moments où les juifs, ils n'avaient même pas le droit de sortir dans la rue. Rabbi Yochanan Béchit, il dit, pourquoi on n'étudie pas le 24 décembre? Il dit parce qu'à l'époque, quand les goïms sortaient les sermons des prêtres, alors ils étaient tellement chauffés contre les juifs, où ils voyaient une maison juive, ils rentraient, ils tuaient tout le monde dans Minan. C'était ça qui arrivait. Et nous, on va dire que c'est beau, les lumières. On ne peut arriver à ne pas aimer quelque chose seulement si on crée dans nous un petit peu quelque chose de dégueulasse, un peu de haine. Si l'homme il commence à aimer la Avodah Zara,
il ne pourra pas se séparer de la Avodazara. Le prophète Yirmia, il dit, avant de te séparer de la Avodazara, on est obligé de quoi? De pouvoir et de comprendre la gravité de la Avodazara. De se séparer de la Avodazara. Si tu commences à réfléchir tous les bienfaits barmina de la Avodazara, alors tu vas finir avec un nouvel Avodazara. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, avant d'arriver à parler de ne pas faire Avodazara, qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle des raisons pourquoi on ne peut pas arriver à Avodazara. Et c'est ça toute l'humanité. L'humanité, quand on est avec les goïms, il y a une chose qu'on doit savoir. C'est comme ça qu'on doit éduquer et mettre nos enfants. Il dit plus tard, le Zera Shimshon, que pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit Ani Hashem Elokecha et pas Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu, en Mitzrayim, il est rentré, il a détruit tout Mitzrayim. Tout ça pourquoi? Pour nous faire montrer Behemet que Hakadosh Baruch Hu, il est notre Dieu, Mirov Ahava. Et il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été Metzavé, le Korban Pesach, dans quoi? Le Korban Pesach à Rosh Chodesh Ada, à Rosh Chodesh Nissan, de prendre le mouton le 10 et de le tuer le 14. Pourquoi en 3 moments différents? Il dit, c'est quoi une prophétie? C'est quoi la prophétie? Comment on pourrait déterminer le concept d'une prophétie? Il dit, le concept d'une prophétie, c'est une chose. Le contrôle sur le temps. Un prophète, Akadosh Baruch Hu, il dit, demain matin, Monsieur Bouzaglo, vous allez arriver à tel endroit, vous allez gagner le loto. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te dit? Tu ne vas pas mourir. Vadaï, tu n'auras pas de la fin du monde. C'est certain que demain, à midi, je vais être à telle place. Mais attends, peut-être que j'aurai ma voiture qui va casser. Peut-être que ma femme, elle va avoir besoin de moi, je ne serai pas là-bas. Mais comment ça fonctionne? La névoie, par principe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit qu'il contrôle le passé, le présent et le futur. Ça, c'est le principe de la névoie. Il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on est aujourd'hui Rosh Chodesh. Je vous dis que le 10, vous allez être là et vous allez prendre le mouton. Et que le 14, vous allez pouvoir le tuer. Mais peut-être qu'il y aura une révolution. Peut-être qu'il va se passer 1 million de choses pendant 14 jours et que Bémet, on ne va pas arriver. Il dit, tout le principe d'être mitnabé à l'avance, c'est pour prouver véritablement que Akadosh Baruch Hu hayahu veveiyeh, que Akadosh Baruch Hu te dit maintenant et qui contrôle le demain et qui contrôle le futur. C'est connu que tout le Nouveau Testament, sur quoi il est basé? Sur 2 prophéties. Première prophétie, que le peuple juif, il ne pourra jamais revenir en Israël. Et deuxième prophétie, que Jérusalem ne sera jamais reconstruite. Malheureusement, 1948 ans plus tard, les 2 prophéties sont tombées à l'eau. Les Juifs sont revenus en Israël et Jérusalem a été reconstruite. Ça veut dire que ça peut prendre 1948 ans et tu peux prouver que quoi? Que Béhémet, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il a promis, il y a 3000 ans, qu'un jour il viendra Mashiach et que Mashiach va reconstruire Beth Amikdash. Ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu il va faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir de nos propres yeux, Béhémet, que le temps n'existe pas. Akadosh Baruch Hu haya veveillé, toute la Bechira, tout le temps, il n'existe pas. Parce qu'il y a 3000 ans, je te prédis ce qui va arriver 3000 ans plus tard. Les Goïms, ils ont fait une prophétie, Saint Matthieu, Barminan, ouais, et 1948 ans plus tard, t'imagines, pendant 1900 ans, les gens ont compris, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça prend 1948 ans, qu'est-ce qui arrive? Tout ton livre, tu le prends, mais à la toilette. Il ne vaut même pas livrer les toilettes. Même ça, il n'est pas là où il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il fait mal. Alors, automatiquement, il vaut 0. Il vaut 0 ton livre. Il est complètement nul. La Torah, c'est le principe de quoi? C'est la hit Havaya de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que les Goïms. Les Goïms, ils arrivent, ils veulent venir, ils veulent changer, on veut faire, on veut te donner. Akadosh Baruch Hu dit, tout ça, ça vaut rien. Tu sais pourquoi ça vaut rien? Parce que Am Israël, ils ont pris la Torah. C'était pas beau la Torah. Personne ne voulait la Torah. Personne n'avait envie de la Torah. Am Israël dit, nous on va la prendre la Torah. Nous on va l'étudier. Nous on va arriver. Nous on va prendre ce que personne veut. Et grâce à cette Torah, alors Béhémet, on va arriver à arriver. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit
אתם חיים לשמור יהודה שבשעה שקידשתי אתכם במעמד ישראל, שעזו כחלל לחתן, לא היה בכלל זר שאינו ראוי להעיד. הקדוש ברוך הוא, il faut savoir, qui nous a transformés. Au moment où on est devenu Matan Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait une transformation génétique d'homme. Le Tiferet Israël, il termine et il dit, on a dit plusieurs fois, qu'on doit savoir c'est quoi la Torah. C'est quoi Béhémet que les Goïms vont vouloir la Torah. Il dit que ce que l'humanité a pris des millénaires à pouvoir comprendre les fondements du bien et du mal, les fondements du Hémet et du Sheker, les fondements de toute l'humanité, Am Israël a compris en une seconde. Anochi Hashem Elokecha. Au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokecha, Am Israël a été transformé génétiquement de pouvoir comprendre certaines choses qui va prendre maintenant au reste du monde des millénaires. Quand ils vont voir les Goïms, que Béhémet maintenant, avec Anochi Hashem Elokecha, avec quelques mots de Torah, on peut avoir une tellement grande hasaga de ce que ça veut dire l'humanité, de ce que ça veut dire le Hémet, de ce que ça veut dire à combien s'éloigner du Sheker, ils vont être prêts à payer tout l'or du monde pour arriver. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, encore une fois, vous avez un intérêt à vouloir comprendre ces concepts-là. Am Israël, ils n'ont pas demandé la raison pourquoi. Hachem leur a dit Naase Venishma, vous voulez la Torah? Ils ont répondu Naase Venishma, sans avoir véritablement aucun intérêt de comprendre le bien et le mal. C'était pas ça. Le Yesod, c'était quoi? D'être Mekabel, ce que Kadosh Baruch Hu veut. Après qu'on a été Mekabel, on a reçu. Alors tout celui qui a un autre intérêt, à part Béhémet de faire Ratzon Hashem, à part ça, Béhémet Bozir Bozoulot, fais ce que tu veux. Donne tous les trilliards et les milliards que tu voudras. La Torah dit Bozir Bozoulot. Celui-là, son argent, sa volonté, elle n'est pas intéressante auprès d'Akadosh Baruch Hu, à part un seul Ratzon qu'on doit avoir, la Asod Ratzon Boreinu, de faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, mais les Kayam Devaram, et d'accomplir. Et avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est ça. Je vais rendre content le bon Dieu. Si je suis une seule volonté de rendre content Akadosh Baruch Hu, Azim Ken Bémet, toute l'humanité, elle vaut la peine. Et c'est ça que Am Israël, à Matan Torah, ils avaient une seule intention, une seule et unique. Pourquoi tu prends la Torah? Je veux rendre compte à Kadosh Baruch Hu. Tu veux rendre compte à Kadosh Baruch Hu? Azim Ken Baruch Hu, il est prêt à tout te donner. Parce que ça sent quoi?